Allez mes belles âmes, c'est reparti pour une autre vidéo et je vais vous expliquer certaines choses. Quand vous avez un chat qui fait pipi hors de sa litière et qui fait pipi peut-être dans votre lit ou à un endroit dans votre salon ou dans votre chambre, bref, regardez bien son allure, d'accord? Il va faire pipi à cet endroit parce qu'il est en train de nettoyer quelque chose qui est venu là avant. Ça peut être un esprit malsain, d'accord? Oui, une entité, bien sûr, vous m'avez bien entendu. Ça peut être quelque chose de malveillant, d'accord? Son urine va purifier, donc, cette chose-là. Alors, ne grondez pas votre chat s'il fait pipi ailleurs que dans sa caisse. Ok, vous allez voir que il va souvent faire du pipi dans sa caisse, mais à certains moments, il va aller là, faire pipi là où il faut pas. Mais pour lui, il le faut, d'accord? Le chat purifie un environnement. Faites bien attention à ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Les entités traversent les murs, d'accord? C'est pour ça qu'à l'époque, ils mettaient des peintures de plomb sur les murs. Pourquoi? Pour empêcher ces entités de passer. Maintenant, on dit le plomb, c'est toxique, c'est ci, c'est là. Bon, bref, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, quand j'étais petite, c'est pour ça que je vous dis, ne réveillez surtout pas un somnambule. J'étais somnambule. Et un être spirituel, lui, a l'habitude de passer par les murs. Sauf que quand il est attaché et aligné avec le corps physique, le corps est matière. Il ne peut pas traverser le mur, d'accord? Et moi, en fait, mon corps me disait, mon être spirituel me faisait ouvrir les portes pour sortir à l'extérieur, dehors, d'accord? Donc j'ai été, il y a eu des mises à jour, il y a eu des choses de faites avec des êtres invisibles. Que vous me croyez ou pas, je vous dis la vérité. D'ailleurs, ma grand-mère était témoin, d'accord? Et malheureusement, elle n'est plus là pour le dire, mais ma mère est au courant de ça. Donc ensuite, quand j'ai habité dans une maison qui était très grande, c'était une cité, pour pas dire le nom, et nos chambres étaient à plus, je pense, bien 12 mètres de haut, d'accord? Et mon entité, vu que elle ne pouvait pas ouvrir, alors je sais pas pourquoi, il y avait un problème d'ouverture de porte, eh ben je sortais, enfin j'ouvrais la porte de la fenêtre. Et les volets qui étaient en fer, je m'en rappelle, je m'asseyais sur le bord de la fenêtre et je faisais pipi sur le bord de la fenêtre. Ce qui veut dire que à l'époque même, depuis cette fenêtre, il y avait des choses malsaines qui observaient et peut-être qui rentraient par là. Donc, il y a des choses qu'il va falloir être conscient. D'accord, je vous dis ça, ça vous fait rire, mais bon, moi j'en ai rien à faire, quoi. J'étais petite et c'est une vérité que je vous dis. Du coup, mes parents ont eu peur parce que 12 mètres de haut, j'étais petite, moi. Je sais pas quel âge j'avais. 6 ans, je pense. 6, 7 ans. Oh oui, ou non, peut-être 8 ans, allez. Et donc, ils étaient obligés de cadenasser avec une chaîne les volets pour ne pas que je m'assoie sur la fenêtre et planquer la clé. Et la mettre hors de ma petite taille pour ne pas, parce que si je l'aurais trouvé, la clé, forcément. Donc, il y a plein de choses comme ça qui, je vous dis, vous n'êtes pas simplement un humain. Un autre exemple, quand j'ai déménagé, j'étais dans une maison de plein pied et j'étais dans cette chambre, mais on aurait dit que mon entité, je ne trouvais jamais la porte. Je tournais en rond dans la chambre, mais je ne trouvais pas la porte. Donc j'ai essayé d'appeler ma mère pour qu'elle vienne m'ouvrir parce que j'avais envie de les faire pipi. Et là j'avais 11 ou 12 ans. Et en fait, quand je pouvais plus, je pissais par terre. C'était de la moquette, je t'explique même pas. Mais l'entité en fait, étant donné qu'elle se dirige et qu'elle traverse les murs, elle pouvait pas me faire passer par les murs. Donc elle ne se repère pas avec la matière vraiment pour ouvrir cette porte si l'être humain est endormi. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il est réveillé, bien sûr qu'il est conscient, il va aller vers la porte, forcément, parce qu'on lui a appris à ouvrir la porte. Les chats, si on leur apprend à ouvrir les portes, ils ouvrent les portes. Ok? Mais quand
quand ton corps est endormi, que tu es en somnambulisme, ton entité ne sait pas ouvrir la porte. Il n'ouvre pas la porte. Donc, ben, quand toi, tu sais que tu es en semi-endormissement et que tu as envie de pisser, quoi, eh ben, tu cries. Tu dis, maman, au secours, j'allais faire pipi. Et des fois, c'est trop tard. Donc, ici, il y a des gens, peut-être ici, là, qui sont enchaînés. Donc, acceptez cet être spirituel. Vous allez voir que votre être spirituel va vous libérer de toutes ces chaînes. Il va casser toutes ces chaînes. Il n'y a plus de manipulation là. Là, c'est ton entité qui maîtrise ton corps. Et quand je parle là, par exemple, c'est pas mon corps humain. Enfin, si, c'est par mon corps humain. C'est mon entité qui est bien consciente de toutes les vérités que je vous dis. C'est tout simplement sa connaissance. Ok? Donc, le cœur est grand ouvert. Parce que moi-même, je m'aime, d'accord? Je me suis acceptée depuis mon enfance, je vous dis. J'ai vu dans l'enfance des choses. Ma fille est comme moi. Une de mes filles, attention, pas l'autre. Mais là, on a fait de la sorcellerie sur cette fille. Quand ne vous laissez pas hypnotiser par qui que ce soit, ok? Des gens comme ça que vous connaissez, jamais, jamais. Il faut avoir vraiment une confiance absolue envers la personne qui va vous hypnotiser. Cette personne peut vous faire énormément de mal. Alors, allez voir un professionnel qui est reconnu, ok, pour vous hypnotiser et vous allez guérir. Toutes vos mémoires vont revenir et on va vous faire, j'allais dire, cracher tout votre toxique. On va vous faire parler pour revenir sur un blocage que vous ayez eu, peut-être dans votre enfance, peut-être dans votre vie passée, d'accord, et qui se représente là maintenant. C'est très important ce que je vous dis. Prenez bien conscience de ça. Ici, il y a des gens, le pendule, ça ne sert à rien parce qu'il est contrôlé par une entité qui est autour de vous. Donc, arrêtez ça tout de suite parce que ça va vous dire que des bêtises. Certaines personnes sont aussi manipulées mentalement. Peut-être qu'il y a une entité aussi qui tire les cartes à votre place. Mais c'est pas vos guides. Attention à ça. Mettez une bougie, mettez de l'encens, faites les choses bien pour que vous puissiez faire les choses bien. Ici, vous avez un de vos corps causales, donc le corps karmique, qui fait que cette entité est toujours là, punaise. Elle est dans un corps humain, elle saute de corps en corps et elle est là pour vous nuire. Faites attention à ça. Sentez les personnes, sentez et essayez de développer vos sens. Et vous allez voir que vous allez avoir cette conscience qui vous dit vraiment ensuite, quand elle est saine, que la personne qui est en face de vous, elle est toxique pour vous. Là, voyez, vous faites comme ça. Ici, là, c'est votre énergie vitale, d'accord? Vous empêchez cette personne de rentrer dans votre espace vital et peut-être que cette personne va essayer de se rapprocher de vous. Vous allez sentir des fourmillements, vous allez sentir comme des petites piqûres, tu sais. Eh ben, ça veut dire que cette personne te vampirise tes énergies. Sors là de tes énergies et éloigne-toi. Ou éloigne-la carrément, tu sais, tu la pousses carrément pour qu'elle se sorte de ton énergie. N'aie pas peur de pousser la personne pour qu'elle sorte de ton énergie, sinon c'est toi qu'elle est en train de vampiriser. Méditation ensuite. Une fois que tu as rencontré cette personne toxique, méditation, tu te mets en position de yoga, d'accord? Et tu mets de l'encens. Tu visualises toi dans cette bulle, dans cette sphère spirituelle, ta barrière magnétique, et tu actives ton feu sacré. Et là, tu dis que toutes ces énergies toxiques que la personne m'a envoyées, parce que des fois, tu les regardes, ils souffrent comme ça. Mais quand on souffle avec un souffle froid et qu'on a une intention qu'on envoie vers la personne, c'est malsain. Mes petites dames là, mes petits hommes là, vous allez récupérer tout ce que vous avez fait. Attention, tu me crois pas, tu vas le voir tout de suite, t'inquiète pas. Ici, on vous a fait peut-être de la sorcellerie, ça aussi c'est karmique, d'accord, parce que ces gens voulaient se venger de vie antérieure, de vie peut-être dans cette matière, mais ces gens sont jaloux de toi. Fais attention à ça, je te le dis.